déjà? Enlève le micro. 7h55 était écrit. Mélodie d'enfant, jouez au bois. Bonjour et bon matin. Comment ça va ce matin? J'ai vu Francine, tu étais de bonne heure ce matin. Marie-Rose aussi, c'est le fun. Je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis ici avec tout le monde en même temps. C'est ça. Les cheveux, c'est tout croche. On est content d'être là avec vous ce matin en passant un peu de temps avec Jésus. Puis on va encore apprendre à approfondir c'est quoi Noël? C'est quoi Noël pour nous? Donc, on commence avec au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer, les personnes endormies, c'est nous autres un peu endormis ou c'est toi qui as un peu endormi, Marie-Rose? Avant de commencer, les enfants voulaient vous partager quelque chose qu'ils ont reçu. Mais mon Capifarce, il est où Capifarce? Là. OK, va chercher Capifarce. Capifarce, c'est un visiteur qu'on a. C'est On l'adore, il fait partie de notre famille. notre lutin coquin. Il fait partie de notre famille pendant à peu près 1 mois durant l'année. Montre-leur notre Capifarce. À peu près. Parce que des fois, pouf, il apparaît la veille de Noël parce qu'il n'y a pas de neige. OK. Puis, ça, c'est la lettre qu'il nous a écrite. Vous allez peut-être pouvoir faire une pause là, pour voir. Là. Mais là, bonjour, avec un S, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bonjour. Hein? Bonjour, Ce qu'il a écrit. J'ai reçu un cadeau d'une fée marraine. Elle est la cousine de la nièce de la grande-tante par alliance. Non, je me suis trompée. Elle est la cousine de la nièce de la grande-tante du cousin Carlos qui est marié avec Margaret, la 3e enfant. Bref, une fée marraine qui a un lien direct avec le Père Noël, donc Saint-Nicolas, parce qu'on a appris que Père Noël, c'est vraiment Saint-Nicolas. C'est son ange gardien? Ah, c'est ça. À ne pas ouvrir le cadeau avant 7h55 le vendredi 18 décembre, parce que là, le cadeau, ils ne l'avaient pas montré. Maman, Ils ont un petit cadeau qui est emballé dans cette petite boîte. Est-ce que c'est le soir ou le matin? C'est 7h. Ça aurait été le soir, ça aurait été 19h55. Ouais. Donc, le 18 décembre 2020, si vous l'ouvrez avant,
je repars pour le pôle Nord. Cordialement, votre Capifarce. Parce que notre lutin coquin s'appelle Capifarce. Parce qu'il aime faire des farces, je pense. Ouais. Il y a Donc, toute une histoire avec son nom. Les jeunes sont appelés à suivre leur heure pour pouvoir s'assurer qu'à 7h55, on puisse ouvrir notre cadeau. Oui, ça va être... On va voir c'est quoi. On va mettre ça Est-ce là. qu'il y a une exception? Sinon, on doit attendre le prochain jour. Comme Et si c'est celui-là. pendant Mais là, faites-le comme il faut, puis c'est correct. et si c'est pendant une chanson, on le quitte la chanson. Si c'est pendant la chanson est arrêtée, tout, on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau. C'est bon? Oui, parce que Donc- je crois qu'après, on n'a plus le droit de l'ouvrir. C'est ça, on n'a plus le droit de l'ouvrir. Jusqu'à Parce que sans temps- ça, il va partir à Pôle Nord. À moins qu'il nous donne d'autres consignes une autre journée. Jusqu'à temps le prochain jour. C'est bon. Comme ça. Fait qu'on commence avec quel chant ce matin? J'allais dire Everybody Get Walking, mais c'est pas à part de ça. C'est Non, c'est pas ça. Amour de Dieu et grand comme Comment ça. il est grand l'amour de Dieu? Comme ça. Infini. Et comme Il y ça? a pas- Et comme ça? Il est pour toi, il est pour moi. Il est pour tout le monde. Maman. Chantons-le maman, rentrant dans maman, cet amour maman. de Dieu. 5, 4, 3, 2, 1. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. J'ai fait une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Pas, puis tu n'as pas changé. Non, c'est parce qu'il est bugué. Bon matin, Patrice, c'est le fun de te voir. Quand vous venez nous voir, mettez un petit coucou, on va pouvoir vous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. Merci, maman. 13. C'est dans 13 minutes. 13 minutes. Ah, tu comptes l'heure. OK, ben il faut partir parce que là, ce que j'ai prévu, c'est une... Pas partir, mais il faut commencer notre émission parce que ça dure à peu près 12 minutes. Fait que c'est un couple qui a animé, qui anime, puis qui explique le sens de Noël. Ça fait qu'on va découvrir ça ensemble, OK? Ça va? On va s'assurer que le son est correct. Ok, faudrait qu'on regarde pendant Ouais, attends, faut que je joue. Mais on devrait être correct. Enfants, chantons tous son avènement. Guillaume, Oui. qu'est-ce que tu fais? Oh, ben vois-tu, je suis en train de mettre le petit Jésus dans la crèche, car il est né le divin enfant. Allô, ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui te rend si euphorique? Eh bien, figure-toi que c'est un jour particulier pour nous. Évidemment, la naissance de Jésus, c'est la naissance de la preuve de l'amour de Dieu pour nous tous. Ben tiens. Ouais, d'ailleurs, ça me dit qu'on devrait peut-être faire une vidéo sur la chaîne.
Ça permettrait de rappeler l'histoire, les traditions, le symbolisme de la nativité et de la crèche. Comme ça, on ferait une pierre deux coups. Ce serait magnifique, t'en penses quoi? Je suis chaud bouillant. Eh ben alors, on y va? Bienvenue dans un nouveau jour d'histoire. Il y a un an, nous animions une émission sur Radio Campus Lorraine dans laquelle nous revenions sous forme de docu-fiction sur plein de trucs concernant Noël. Je vous la mets en fiche et en description si vous avez envie de redécouvrir tout cela. Dans cette émission, Julie D et Clément ont écrit 2 chroniques respectivement sur le symbolisme de la naissance de Jésus et l'histoire de la crèche. Je me disais qu'il serait intéressant de les dépoussiérer un petit peu et d'y revenir en ce jour de Noël. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire. Noël c'est pas chrétien, Jésus il est pas né en décembre. Oui, oui, et je suis bien d'accord avec vous. Aujourd'hui, il serait bien malvenu d'aller contre ces affirmations. Cependant, Noël reste un jour particulier pour une communauté qui compte aux alentours de 2,5 milliards de représentants et représentantes sur Terre. Une journée empreinte de symbolisme que je voulais tenter de vous retranscrire ici. Alors ne polémiquons pas et essayons de comprendre la place de Noël et de la crèche chez les chrétiens. Et pour ça, je suis accompagné de Julie D. Oh salut. Pendant que j'évoquerai les croyances chrétiennes, elle parlera de l'aspect plus historique et culturel des choses. Commençons sans plus tarder en évoquant directement la nativité. En introduction, je chantais « Il est né le divin enfant ». Cette douce harmonie représente bien plus qu'une simple mélodie pour la plupart des chrétiens. Elle nous réconforte dans l'idée que de meilleurs jours vont arriver et que la paix viendra nous embrasser. Se sentir enfant de Dieu est la plus belle des sensations pour les chrétiens. Dire qu'il s'est fait homme par l'intermédiaire de Jésus et qu'il s'est sacrifié pour nous, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je porte moi aussi un intérêt immense et important pour la religion chrétienne. Cela étant dit, évidemment, de nombreuses questions reviennent lorsque décembre arrive, et celle-ci en particulier. Est-il bien né le 25 décembre ? Nous attribuons souvent la naissance de l'enfant divin au 25 décembre de l'an. C'est notamment avec les travaux de Denis le Petit, un religieux chrétien érudit, vers la fin du 5e siècle, que la date fut décidée. En effet, en ce temps-là, le pape Jean Ier souhaitait mettre un terme aux querelles pascales qui agitaient l'Église, et il demanda de travailler sur les règles de fixation de la date de Pâques, et d'établir une passerelle entre le calendrier des Juifs et le calendrier solaire des Romains. Par exemple, avant, on fêtait Noël vers le 19 avril, le 28 mars ou encore le 6 janvier. Denis le Petit proposa alors au pape de fonder le décompte non plus sur la mort, mais sur la naissance du Christ. Il détermina le premier jour de l'an 1 en fonction de la fondation de Rome qui eut lieu en 753. Or, comme vous le savez, Jésus est né sous le règne d'Hérode, mort en l'an 750. Ainsi, le Christ serait né entre l'an 3 et l'an 6 avant l'ère chrétienne. En plus de cela, le 25 décembre était l'anniversaire de Mithra, le dieu païen de la lumière. En l'an 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin l'a attribué à l'anniversaire de Jésus, le vrai dieu de lumière. La fête du 25 décembre est arrivée progressivement en Orient et en Gaule. En 379 à Constantinople, au début du 5e siècle en Gaule, au cours du 5e siècle à Jérusalem et à la fin du 5e siècle en Égypte. Dans les églises d'Orient, au 4e siècle, on célébrait sous des formes diverses le 6 janvier la manifestation de Dieu. L'empereur Théodose, en 425, codifie officiellement les cérémonies de la fête de Noël. La fête du 25 décembre est devenue exclusivement chrétienne. Clovis est baptisé dans la nuit du 25 décembre 496. En 506, le concile d'Agde en fait un jour d'obligation. En 329, l'empereur Justinien a fait de la fête du 25 décembre un jour chômé. La messe de minuit se célèbre dès le 5e siècle avec le pontificat de Grégoire le Grand. Mais c'est quoi concrètement la nativité ? D'après l'évangile de Matthieu, Jésus serait né de Marie, une jeune fille dont on peut penser qu'elle avait 16 ou 17 ans et qui avait été promise au mariage à Joseph, un homme de la descendance du roi David. Marie aurait été vierge lorsque l'ange Gabriel lui annonça qu'elle serait enceinte et qu'elle donnerait le jour au Messie, que les Juifs attendaient depuis des siècles. Troublé par cette grossesse inattendue, Joseph renonça néanmoins à répudier sa promise après que l'ange l'informa des intentions divines.
D'après l'évangéliste Luc, la naissance de Jésus survint à Bethléem, à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, car Joseph et Marie avaient dû s'y rendre pour se faire recenser, conformément à un édit d'Auguste, l'empereur de Rome. Le voyage avait été très éprouvant pour Marie qui portait l'enfant. Arrivée à Bethléem, Marie souhaitait passer la nuit dans l'auberge, mais toutes les chambres étaient occupées. Alors ils restèrent dans une étable. Après avoir accouché, Marie enveloppa le nouveau-né dans un linge et le coucha dans une crèche. Joseph et Marie lui donnèrent le nom de Jésus. Sous le regard des anges et des bergers, le Christ était né. Le mot Messie se traduit par Christos en grec, la langue vernaculaire du bassin méditerranéen à cette époque, d'où le nom donné plus tard au fils de Marie, Jésus-Christ, et à ses disciples, les chrétiens. Voilà pour la petite histoire. Mais Guillaume, symboliquement, elle représente quoi la nativité ? Jésus est né hors de Jérusalem comme il a été crucifié hors de la ville. Depuis sa naissance, il n'appartient pas à ce milieu qui, selon le monde, est important et puissant. Par sa naissance et par sa mort, Jésus inverse les valeurs de puissance. Pour les chrétiens, il faut donc sortir de ce que tous pensent, tous veulent, pour entrer dans la lumière de la vérité. Marie couche son enfant dans une mangeoire, et donc Jésus est né dans une étable. Autant dire que c'est un milieu peu accueillant, mais il offrait la discrétion nécessaire pour le saint événement. Les historiens s'accordent à dire que le lieu de naissance de Jésus aurait été une grotte, car dans la région de Bethléem, on utilisait depuis toujours des grottes comme étape. Oui, c'est juste. Marie enveloppa l'enfant de l'ange, le faisant apparaître ainsi comme un renvoi anticipé à l'heure de sa mort. Il est depuis le commencement l'immolé. De plus, Jésus est allongé dans une mangeoire, lieu où les animaux trouvent leur nourriture, symbole rappelant que maintenant s'y trouve celui qui s'est désigné comme la vraie nourriture dont l'homme a besoin. Il est la nourriture qui donne la vie éternelle. Dans la pauvreté de la naissance de Jésus se réalise de façon mystérieuse la rédemption des hommes. Le royaume annoncé par Jésus est de caractère différent de celui de l'empereur Auguste. Il interroge l'homme dans la profondeur de son être. Auguste appartient au passé. Jésus, au contraire, est le présent et il incarne l'avenir. Dans la pauvreté, le nouveau-né est arrivé au milieu des hommes dont les premiers témoins sont les bergers et non des rois. Dieu se rend accessible et est déjà dans cette naissance si proche des hommes. Nous retrouvons ici tout le message chrétien. Dieu qui s'est fait le plus pauvre des hommes pour pardonner et aimer en vérité ses enfants. Les guider vers la vie éternelle en accomplissant son destin de sa naissance à sa mort et sa résurrection. Tout était déjà écrit selon les chrétiens. Et symboliquement, sous le sapin, une crèche. La crèche de Noël est une tradition purement chrétienne, ça va sans dire. Comme l'a rappelé Guillaume, Jésus est né dans une mangeoire. Ce berceau de fortune se dit en latin crepia. Voilà l'origine du mot crèche, qui désigne bientôt l'ensemble de l'étape. Cette tradition aurait été mise en scène au Moyen-Âge dans des scènes de théâtre, où même les animaux étaient joués par des acteurs costumés. Malgré une crèche vénérée dès le IIIe siècle dans une grotte de Bethléem, lieu de naissance de Jésus, on fait remonter la forme actuelle de la crèche au XIIIe siècle. En effet, c'est saint François d'Assise, en 1226, qui eut l'idée de célébrer une véritable crèche vivante dans son église de Feccio, en Italie, afin de prononcer la messe de Noël. Cette coutume s'est progressivement propagée dans tout le pays et une partie de l'Europe et bientôt les acteurs furent remplacés par des figurines. Ce sont les jésuites, la compagnie de Jésus chargée de propager la foi chrétienne, qui au XVIe siècle introduisent les crèches dans les églises et l'interdiction en France de pratiquer sa religion en public, la laïcité, incita les familles à faire la crèche chez eux. Les figurines étaient alors faites en verre ou en porcelaine. Mais ces objets précieux furent bientôt remplacés par les santons provinciaux au XIXe siècle et ainsi cette tradition se répandit dans le monde entier. Il est d'usage de faire la crèche le dimanche de l'Avent à la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Mais l'enfant Jésus ne doit être mis au centre de la crèche qu'après les 12 coups de minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre. On l'encadre généralement de Joseph et de Marie, ainsi que d'un âne, l'âne de la Nativité, qui aurait voyagé vaillamment la Vierge enceinte, et d'un bœuf qui réchauffa de son souffle chaud le nouveau-né tel une couverture d'amour. Enfin, au moment de l'épiphanie, nous y plaçons les rois mages, ces visiteurs qui figurent dans un épisode de l'évangile selon Matthieu, venant de l'Orient, guidés par une étoile pour rendre hommage au roi des Juifs et lui apporter à Bethléem des présents d'une grande richesse symbolique, de l'or, myrrhe et encens. En réalité, le texte évangélique ne mentionne pas leur nom,
pas plus que les noms de ses sages. En grec, Magoi ne les qualifie pas de rois. Il y a également tant de choses à dire sur Melchior, Gaspard et Balthazar, mais ça fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. Effectivement, il y a encore tant et tant de choses à raconter. Merci Julie D d'avoir participé à cette vidéo. Merci à Clément d'avoir écrit la partie sur la crèche. Toutes les sources qui nous ont servi sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à partager. Ce serait le plus beau des cadeaux en cette période. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël et à vous dire à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. On est juste une minute avant d'ouvrir le... Une seconde. On regarde l'heure ici, hein? Je sais pas si vous regardez l'heure. Avez-vous suivi? Bonjour Bernice, bonjour maman, c'est le C'est fun quand de nos vous voir. trois montrent vont montrer en même place. Ça fait que là, ils attendent 7h55 pour l'heure de rouvrir le cadeau de Capifers. Mais en attendant, on peut faire le notre part À Capifers, De- non, c'est trop de la long. fée marraine Oui. qui l'a amené à Capifers, c'est trop vrai. long, Donc, on va dire notre Père, on a une minute. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Avez-vous appris de nouvelles choses sur la vidéo? Moi, j'ai appris de nouvelles choses. Hey, Tundra, tu caches la vue des gens. Couche, couche. Oh, il est trop mignon. Il a reçu un petit toutou. Et des papiers. Est-ce qu'il fait quelque chose, le toutou? Il y a un petit barreau en métal. Il est en métal, peut-être qu'il fait quelque chose? Parfait. C'est quoi? Mets-le plus proche qu'il l'entende. Ah! C'est-tu la chanson qu'on chantait hier? We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah, C'est son bon. ami. Attends, je veux juste voir que toi... Assez question. Ok, oui, tant qu'on C'est le le fait. même chant. On va continuer notre prière. Fait qu'on chantera un joyeux Noël à tout le monde, hein? Je sais pas s'il y a une version française de cette chanson. OK. On dit notre Je vous salue Marie. Je vous salue. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Patrice, t'es vite, super. Là, t'as numéro 15. Tiens. Ah, on a notre histoire. On est-tu rendu à la bonne journée aujourd'hui? Oh, oui. Oui, 18. On est rendu au 18. Ah, c'est vrai que là, c'est votre chocolat. J'ai l'impression qu'on va l'entendre jusqu'à la fin. Hein? Y en a-t-il d'autres qui ajoutent des numéros? Acheter des numéros pour ici? Oh, le 18. Ah, toi, c'est quoi? Une hotte des Pères Noël. Ah oui. Ici, le numéro 18. Le rêve. Moi, j'aime ça beaucoup rêver. Oh, je l'ai mis le dos. Tiens. Tu prends? Non, c'est pas. Voilà. Ce matin-là, dans leur campement situé non loin de Bethléem, les rois mages se sont réveillés et ont découvert une chose étonnante. Un ange leur était apparu à chacun dans un rêve pendant la nuit. Vous voyez? Ne retournez pas à Jérusalem, avait dit l'ange. Le roi Hérode vous a menti. Il ne veut pas honorer le nouveau-né. Au contraire, il a l'intention de lui faire du mal. Oh! Ça veut dire que la mission des rois mages va être différente, hein? Donc, ah, super. On a 15, on a 80. Veux-tu mettre ça dans l'arbre de Noël? Fait qu'on va dire merci à la fée marraine.
Ouais, merci la fée marraine. Hey, le numéro 15. Regarde où que je l'ai mis. Tu l'as mis dans les bras de Capifers. Oui, parce que c'est le capuchon. Ah, c'est le Père Noël. C'est le cadeau de la fée marraine. C'est pour nous tous. Mais elle qu'il y a... OK. Pour la lumière du nouveau jour, du nouveau matin, c'est numéro 15. Pour la lumière du nouveau matin, de ce nouveau matin, pour le repos de cette nuit passée, pour les amis, la santé et le pain, pour tous les dons de ta grande bonté, Seigneur, nous te disons merci. Donne-moi une petite pause, OK? Donne-moi une petite pause. Hey, attends. Vas-y, va le montrer. C'est quoi? Ah, un muffin? Un petit pain? Un petit gâteau? Ouais, c'est un muffin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent une prière? Moi, je vois juste Patrice puis Petite pause, voilà. et Marie-Rose. 80. À Abigail, une plus grande pause. Coquine. Seigneur, quand nous pensons à l'Église avec une lettre majuscule, hey, question pour vous. C'est quoi la différence avec Église avec un petit E puis Église avec un grand E? Parce qu'ici, c'est marqué Église avec un grand E. Le savez-vous? Église, c'est dans notre cœur. Et église avec un petit E, c'est la place. C'est la bâtisse. Puis l'Église, le grand E, mais c'est pas juste dans notre cœur. C'est tout nous qui formons l'Église de Dieu. Fait que c'est nous qui sommes rassemblés. Voilà. Super. Ah, j'en ai d'autres numéros. C'est le fun. OK, tu fais qu'on lit numéro 80. Voilà, ça suffit. Merci. Ah, Miguel! Seigneur, quand nous pensons à l'Église avec un E majuscule, nous pensons à notre Église, à nos amis, à ceux qui t'adorent avec nous aujourd'hui. À vous. Mais toi, Seigneur, quand tu vois l'Église, tu vois les chrétiens de tous les temps, ton peuple présent dans le monde entier et dans les siècles passés et futurs. Seigneur, aide-nous à voir la grandeur de l'Église et à être heureux d'appartenir à ta famille. Oui, hein? C'est pour ça, de plus en plus, je porte ma croix parce que je me dis, je veux que le Seigneur, je veux que les autres sachent que mon identité, c'est dans le Seigneur. Maman, Assis-toi, tu mon devrais grand. porter ton cœur avec nous. OK, on a 10. Ah oui, t'as raison, hein? Patrice a raison. La talente. OK, maman, t'as marqué le numéro 10 si je me trompe pas parce que ton chiffre est disparu. Un cornet. Non, tu veux. 10. Dis une prière. Numéro 10. Merci Seigneur parce que même si je ne suis pas parfait et si j'ai des défauts, rien ni personne ne peut changer le fait que tu m'aimes comme je suis. Oui, Seigneur nous aime comme nous sommes. Qui d'autre qui nous unit en prière? 187 pour Bernice. Le petit chien. C'est son enfant. Non, c'est son ami. C'est un chiot. 187. Oh! C'est avec un train dans l'image. Vous voyez? Luc-Antoine, il aime ça, les trains. All aboard! All aboard! 187. Seigneur, aide-nous quand nous sommes tristes, quand toute notre joie est partie. Pense juste à Abigail, OK? Donne-nous ta joie, celle qui nous redonne le bonheur. OK, ben la joie du Seigneur doit ressembler à la joie d'Abigail, hein? Elle va vous... Elle a-tu brisé quelque chose? Non, elle laisse faire tomber une Kinder. OK, c'est bon. Qui d'autre qu'on a? Ah, ben bon matin, Louise, je t'avais pas encore vu. Je suis contente que tu sois avec Maman, nous. ça, c'est une 21 pour Francine. Il chante, moi. Il chante, oui. Ça nous fait joyeux aussi de chanter, hein? 21. Merci, notre Père du ciel, de nous avoir fait entrer dans ta famille. C'est si bon de savoir que nous t'appartenons à toi et à ceux qui sont devenus nos frères et nos sœurs. Apprends-nous aussi à nous préoccuper de ceux de ta famille qui vivent dans des pays où il n'y a presque rien à manger. Aide-nous à partager ce que nous avons avec eux
comme avec des membres de notre famille. Au nom de Jésus, Amen. Ça, c'était le numéro 21. Hier, on l'avait Merci, caché. Francine. Hier, on l'avait caché, ça fait qu'on n'a pas fait la prière de hier. Ouais, je me souviens qu'on n'a pas fait celui d'hier. J'y ai pensé après. Et on a Louise qui demande la prière 14. J'espère que ça vous interpelle. Puis laissez l'esprit, quand vous entendez une prière, parfois ça va être juste un mot. Parfois ça va être même juste le ton de la voix. Peut-être ça va être mélangé avec la musique, avec quelque chose qui va vous inspirer. Le Seigneur va vous parler dans votre cœur. C'est l'ami. Écoutez, hein. C'est l'ami de Tundra. C'est devenu l'amie de Tundra. Elle a un petit ami. Je pense qu'elle a mis notre amitié. Mais laissez-vous interpeller par le Seigneur. Il veut nous parler aujourd'hui. Puis c'est par l'Esprit Saint, c'est par ces émotions qu'on peut sentir, c'est par tous ces moments. OK. 14 pour Louise. Oh, j'aime ça. C'est une fille qui est couchée dans son lit, là, toute bien douillette. Père, merci de m'avoir protégée pendant cette nuit. Merci pour cette nouvelle journée et pour la santé que tu nous donnes. Seigneur, reste avec nous tout au long de la journée. Pendant le travail, les repas et les jeux, remplis-nous de ton amour pour tous ceux qui nous entourent. J'aimerais prier une petite prière pour tous ceux qui sont entrés en télétravail, parce qu'au Québec, les gens commencent en télétravail. Oui, je sais, Miguel. Je pense qu'il l'a entendu aussi. Moi, j'entends Marie-Rose en train de rire, là. OK, Abigail. Puis, non, ben, dans mon imagination, je suis en train de voir Marie-Rose en train de rire. Puis, ça fait... oui, je priais pour des gens malades. Je veux prier pour Gaëlle. Gaëlle qui est souvent avec nous, puis qu'on ne la voit pas depuis un certain temps. Donc, on va prier pour elle parce qu'on sait que les douleurs sont grandes. Fait, Seigneur, envoie l'Esprit Saint. Qui a écrit ça? Ah, c'est toi qui as écrit? OK. Ouais, je m'en doutais que tu trouvais ça trop drôle, Marie-Rose. Attends, quoi, elle a dit aussi? Elle a dit trop drôle. Et notre prière du sanctuaire, aide-moi à toujours conserver l'espérance. Fait que si on a l'espérance, on sait qu'on peut être dans la joie. On vous remercie d'être là avec nous. On vous remercie de vous unir dans la prière avec nous. Et pour le Qui t'en prie? On prie Seigneur, hein? On prie cette chanson. Ben, chante-le. Christmas. We wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Le dernier chant, on sait que on a vu, mais le dernier chant, c'est pas We Wish You a Merry Christmas. Luc-Antoine avait prévu un autre chant qui va faire bouger un peu. Il faudra faire attention, il faudra nettoyer le plancher ici. Parce que on a vu que c'est qui qu'on mettait dans la crèche en dernier, la veille de Noël? Jésus. Pas en dernier. Le dernier, c'est Roi Mage. Les rois mages qui viennent plus tard, c'est vrai. Mais ils viennent parce que Jésus est là. Mais ce qu'on va faire, on va prier Jésus, puis on va se rappeler qu'il n'y a personne comme Jésus. Je peux vous montrer l'image là-dessus? C'est Sylvain Serré puis Marianne Lompré qui ont chanté, qui sont les chanteurs. Ça fait qu'on vous invite à venir découvrir, trouver Jésus. Hey, j'aime pas ça quand tu parles en même temps que moi. Je peux montrer ça? Tu veux le montrer, là? C'est un chien. Ah, il le voit très bien, en fait, là. Moi, je le voyais pas bien de proche, mais... donc, merci, Marie-Rose. Bonne journée à toi aussi. Puis, oui, Bernice, t'as raison, c'est Jésus. Attention. On se souhaite. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.
personne comme Jésus. Comme lui, j'ai creusé, personne, personne, j'ai creusé, personne, personne, j'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Attention. J'ai marché, personne, personne. Marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai crié, personne, personne. J'ai crié, personne, personne. J'ai crié, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On chante. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.